Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Shemot. Nous rencontrons ici, la première fois, un personnage clé de toute la Torah. L'auteur de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu, qui envoie sa naissance à partir de cette paracha-là. Quelle paracha c'est? La 13e paracha. Alors on va faire ici un parallèle entre le Bereshit, la première paracha de la Torah, et la première paracha de Shemot. Avant tout, on l'a appelé Moshe, la naissance de Moshe. Pourquoi on l'a appelé Moshe? Ki mishitiu minamaim, parce que la fille de Pharaon, elle a pris Moshe, elle a soutiré des eaux. Mishitiu minamaim, j'ai soutiré des eaux, alors mishitiu Moshe. C'est mignon. Oui. Vous voyez un peu. S'il vous plaît. Qui c'est la fille de Pharaon et qui c'est Moshe Rabbeinu? Alors vous devez savoir que ici, ce parallélisme entre la paracha de Bereshit et la paracha de Shemot, il est à tous les niveaux. La paracha de Bereshit, la naissance de Damarishon. Il a enfanté deux enfants, qu'un a tué l'autre. Alors il tourne en Gilgoul, ces deux enfants. L'un, chez Moshe Rabbeinu, c'est qui? C'est Hevel. Vous voyez ici? Alors, Hevel, ici c'est dans Parashat Bereshit, il retourne en Gilgoul chez Moshe Rabbeinu. Et Caïn, qui a tué Hevel, il retourne chez Aaron. Ça, c'est le frère aîné qui tue le frère cadet. Maintenant, le frère aîné, en Tikkun, il va servir le frère cadet. Vous comprenez? Alors ici, on comprend pourquoi maintenant il y a ce parallélisme. Parce qu'il y a un tikkun à faire maintenant. Alors il va se mettre au service. Celui-ci, il a fait un sacrifice que Dieu n'a pas accepté. Alors lui, en tant que tikkun, il sera le grand prêtre que tous ses sacrifices seront acceptés. Ok? Alors, Hevel Avalim, c'est vanité de vanité. Ah, Moshe, il était Ana Mikoladam, il était l'homme plus humble de la terre. N'est-ce pas? Et Hevel était un berger, Moshe Rabbeinu était un berger. Tu vois la même carte d'identité là-bas. Alors pourquoi il l'a tué? Parce que Caïn, il est né avec une sœur jumelle. Et lui avec deux sœurs jumelles. Il a eu jalousie, il a tué pour prendre ses jumelles. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant ces deux sœurs jumelles de Hevel, ils retournent en Gilgoul, évidemment. Alors la première, c'est qui? C'est la fille de Paro. Et qui c'est Paro? Un autre Gilgoul de Caïn, qui veut encore tuer Moshe, mais il met au monde maintenant une fille que c'est la femme de Moshe dans le Gilgoul précédent qui vient maintenant sauver son mari qui est en berceau, en bébé. Alors c'est la fille de Paro, c'est le premier. Le premier Gilgoul de la première femme. Et la deuxième jumelle de Hevel, c'est qui? Elle ira chez qui? Chez Yitro. Et qui c'est Yitro? C'est une troisième incarnation de Caïn. De quelle qualité? C'est cette mida qu'il voulait offrir à Kadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Donc c'était une espèce de prêtre, un serviteur. Alors il sera le grand prêtre de la Sitraha. Ce sera le pape de l'époque. Yitro Kohen Gadol, Kohen Midian. C'était le Kohen Gadol, Kohen Midian. Ama il fait tchouva, il abandonne la cour royale du Pharaon et il va vivre dans le désert parce qu'il a fait tchouva. Alors il a fait tchouva, alors il aura sa septième fille qui va la lui donner en épouse à qui? À Moshe. Il lui rend ce qu'il a pris dans le Gilgoul précédent. Parce qu'il fait le tikkun à tous les niveaux. C'est clair? Alors ceci étant dit, combien c'est par an? Yitro, combien c'est? 616. N'est-ce pas? 616. Et il y a, parce qu'on saute un peu trop ici, parce qu'il y a, dans chaque Gilgolim, c'est écrit Caïn, 2 points, et une série de Gilgolim. Un c'est Aaron Cohen, l'autre c'est Paro, l'autre c'est Yitro, mais il y a aussi Korah, qui veut se révolter maintenant, il veut le tuer du point de vue royal. Non?
alors la terre va l'avaler. Pourquoi? Parce que lui, il a tué son frère. Il a caché dans la terre, alors la terre elle s'est rendue coupable parce qu'elle ne devait pas couvrir l'objet du crime. Alors la terre a été coupable parce qu'elle a couvert ce crime. Alors elle sera maintenant, elle doit faire le tikkun. Alors il vient à Gilgoul chez Korach, il veut maintenant le descendre du point de vue royal. Tu n'es plus roi, il veut le tuer. Alors qu'est-ce qui se passe? Combien c'est Korach? Korach c'est 308. Et c'est Yitro, c'est 2 fois 308. C'est 616. Vous comprenez? C'est toujours cette dimension incroyable qui retourne en Gilgoul et que maintenant la terre elle s'ouvre et elle avale l'assassin avec toute sa clique. Vous comprenez comment ça fonctionne? Ça c'est Shara Gilgoulim. Et Caïn, c'est 156, non? Pardon? Caïn, 160. 160. C'est l'épée du Créateur qui a utilisé dans le mal. C'est clair? 10 fois dans tous les 10 séphirotes. Alors maintenant ici, ils se sont attendus. On commence à voir un peu ces rapports-là. Alors dans ce condition, il a été donc sauvé, on a dit, par les eaux. Alors, où les eaux ont été créées? Regardez ici. Ça, c'est le récit de la création. Bereshit, Yom Ehad, Yom Sheni. Pourquoi on sait Yom Sheni? Parce que d'où il a été tiré? Des eaux. Et les eaux ont été créées quand? Au 2e jour. Très bien. Alors, il a été tiré d'où? D'ici. Bien, c'est simple. Allez voir tout de suite, regardez. De Bereshit jusqu'à Yom Sheni, combien de mots il y a? Il y a 90 mots. Pourquoi 90 mots? 90 mots, c'est quoi? C'est la gematria de Maïm. Maïm, c'est 90. Combien de lettres? 345 lettres. Traduit 345 en lettres. 300, c'est Shin. 40, c'est Mem. Et 5, c'est Hey, Moshe. Il a été tiré des eaux. D'ici, de ce contexte-là. Ishtabar, c'est moi. Tu piges? Vous pigez là? Incroyable, hein? Bon, ceci étant dit, alors on voit d'où vient le mot de Moshe. Très bien. Alors maintenant, on va avancer. On enlève ça, parce qu'on a vu déjà de quoi il s'agit. On va maintenant rentrer ici, dans ce zoom-là Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le niveau micro-individuel, qui commence par l'histoire d'Israël, par la paracha de Lech Lecha, de Avraham Avinu. Très bien. Et ici, au niveau macro-national, avec Moshe Rabbeinu. Alors, ici, elle commence par Lech Lecha. Va-t'en, et tu commences ta carrière comme ça. Ici, la même chose, comment? Il va paître le troupeau de son beau-père et qu'il voit un buisson ardent qui brûle et qui se consomme pas. Il s'approche pour voir, il entend une voix qui sort, il dit Shal na'alecha me'araglecha. Enlève les chaussures de tes pieds. Si tu prends le final de ces 4 mots, Shal na'alecha me'araglecha, lech lecha. Tu vois lech lecha? Lech lecha. Tu vois ce lech lecha ici, au niveau micro-individuel, au niveau macro-national. Ishtabach chez moi. Où c'est dans Bereshit. Et ça, c'est un deuxième Bereshit, mais au niveau national. Et la preuve, Bereshit, combien ça vaut Bereshit? 913. Vous voyez ici 913? Oui. Eh bien, si tu prends Shal Na'alech Amaraglecha, Gematria 913. C'est un autre Bereshit ou pas? Tout est camouflé. Mais pourquoi tu ne vois pas ça? Traduit. Regarde ce parallélisme. Quand tu fais la Torah en silence, regardez la pédagogie divine, comment elle utilise tous ces stratagèmes-là pour nous parler et nous dévoiler tous ces secrets-là de Kabbalah, que le Pshat, il ne ramène pas. Vous voyez la différence? C'est dommage, hein? Alors, ici, il te dit, le premier jour, qu'est-ce qui a été créé? Le premier jour, la lumière. Par quelle chose? Comment c'est Elohim, Yehi-Or, Vehi-Or? Tout le verset, c'est le 3e verset de la Torah, 813 Gematria. Très bien. Alors ici, tu dis, Shal Na'alecha Maraglecha. Il dit, tu vois 813? Oui. Ben, enlève tes chaussures, c'est quoi? Enlève le Lech Lecha, c'est-à-dire. Lech Lecha, c'est combien? C'est 100. Lech Lecha, 50, 50, 100. 100 moins 913, c'est-à-dire, dans le cadre, ce Lech Lecha, d'enlève tes chaussures, qu'est-ce que ça reste? 813. C'est quoi? La lumière du premier jour. 813. Vayemer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. Incroyable, hein? Maintenant, on voit ici, ce parallélisme est vraiment superlatif,
et qui nous épate. Parce que ici, si on rentre encore plus dans les détails, vous allez voir des choses incroyables. Regardez par exemple, ici, il y a, le Zohar nous dit qu'il y a dans les 42 premières lettres de la Torah, les 42 premières lettres, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve et Haaretz va'aretz hayta tohu vavo, jusque vo, il y a 42 lettres. Les 42 premières lettres, le 11e mot il se coupe en deux, vavo, hu, n'oublie pas le hu, il y a 42 lettres. Ces 42 lettres en permutation te donnent quoi? Te donnent, par 80 permutations, le très saint nom divin de 42 lettres avec lequel le monde a été créé. Alors, tu vois ici aussi, on parlait à lui, non? C'est ça? Il te dit, Ve'el les Shemot. Ve'el, ça commence Ve'el les Shemot, oui ou non? Comment ça commence? Combien c'est Ve'el? 42. Le premier mot du Shemot. Ve'el, tu vois ici, 42. Shemot, ça, les noms. Et quel nom? Les 42 lettres qui donnent le nom divin. Parce qu'il y a 7 sous-noms divins de 6 lettres. Alors, Ve'el les Shemot. Mais est-ce que tu vois ce langage super caché? Tête de Bereshit, tête de Shemot, les deux premiers mots. Il te le dit. De quoi il s'agit. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a essayé, on avance, et on voit une chose vraiment incroyable. Quoi donc? Combien de versets il y a dans tout le Sefer Bereshit? Maintenant, au niveau macro. Au niveau macro, Sefer Bereshit, qu'est-ce qu'on a? On a 1534 versets. Ok? 1534 versets. Et alors? 1534 versets, c'est quoi? Ce n'est autre que 13 fois 19 à deux reprises, plus 13 fois 59, pardon. Plus 13 fois 59. C'est quoi? 13 et 59. 13 sont les 13 attributs de miséricorde divine. Et 59 sont les 59 lettres qui ont été nécessaires pour rédiger tous les 13 attributs de miséricorde divine. C'est-à-dire, ils sont rédigés en 59 lettres. 13, 59. Le klal et le prat. C'est-à-dire le klal par le prat à deux reprises. Combien ça te donne? Ça te donne 1534. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre ensemble. Ça, c'est le klal, alors c'est 1300. Et 54, c'est le prat. 1359. 59, oui. 1359. Alors tu mets ensemble le klal et le prat. À deux reprises, combien ça te donne? 2718, c'est quoi? C'est la gematria de toute la Birkat Kohanim, les 60 lettres de la Birkat Kohanim. Ishtabbar, chez moi, quelle est quoi? La miséricorde maximale. À deux reprises, pourquoi deux reprises? Pourquoi deux reprises? Parce que toi et ta femme, ils te donnent. Parce que tu es enfanté, des enfants, tous sous la miséricorde divine. Ishtabbar, chez moi. Incroyable, hein? Alors maintenant ici, c'est 59. Pourquoi 59? Pas plus ni moins. Nous dit le Zohar 59, c'est le grand secret. Lequel? Comme ça, il nous parle. Il nous dit, Shittin nishmei chaser chat ihu raza de chaye de la'ila. Parasat Vaïgash. Shittin nishmei, je traduis. Shittin nishmei chaser chat. 60 respirations moins une. C'est le secret de Hayed el-Ila, le secret du monde supérieur. Pourquoi? Parce que là-haut, c'est le monde de Emet, ici, c'est le monde du Shekel. Alors, on voit si c'est vrai ou pas. Démonstration tout de suite. C'est ma méthodologie de dévoiler les choses. Alors, regardez ici. Regardez. On va prendre ici, le 59, c'est quoi? Les 13 de début, 59 lettres. On va prendre le 59, c'est un nombre au premier. Lequel? Le 18 est un nombre au premier. Alors, tu vas prendre tous les 18 nombres au premier. Vous voyez? 1, 2, 3... 5, 7, 11, 13, 17, 19, jusqu'à 18, c'est le 59e. Le total, ça fait 441. Traduit 441 lettres. Emet. Ishtabbar Shemo. Incroyable ou pas? Est-ce que vous voyez ça, comment ça fonctionne? Comme ça, regarde comment le Zohar te parle. Sans rien te dire plus que ça, casse-toi la tête. Je répète, Sitim Nishme Chaser Chad, Ihu Raza de Haye de La'ila. Qu'est-ce que tu as compris? Ouais, comme ça, il te parle. À toi de te casser la tête pour comprendre un peu, de traduire. Parce que comment ça fonctionnait? Rabbi Shimon Bar Yochai, il donnait le cours, il avait 9 élèves.
Lui, c'était le Keter, comme les 10 séphirotes. Alors, à sa droite, il avait Rabbi Elazar, son fils. À sa gauche, il avait Rabbi Abba. Et les autres, les 7 derrière, c'est les 7 séphirotes inférieurs. Les élèves, et ben. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui, il donnait le cours. Et Rabbi Elazar, son fils, il répétait avec d'autres mots. Et Rabbi Abba, il écrivait tout le Zohar avec encore une troisième version. C'est clair? C'est-à-dire que il y a ici trois camouflages. Et lui, c'est le troisième camouflage. Alors tu dois remonter à la source. Lui, il a écrit toutes des histoires comme je suis en train de vous dire. Et 60, lui, il a dit ce que je viens de vous dire. Elle a dit ça. Et lui, il le cache. Et le troisième, il le cache avec ce que je viens de vous lire. Chitin, il te cache le 59 en disant 60 moins 1, déjà. Et il te dit respiration. Pourquoi? Parce que c'est Haval, c'est ça le souffle divin. Quand tu fais la Torah, c'est le souffle divin qui parle. Alors tu l'expliques à Serhat, c'est tout, il ne te dit pas émettre un. Est-ce que vous comprenez comment c'est que tout est camouflé? Rav, comment il procédait, le Rav Kadori? De la même manière ou similaire ou pas? Dans son enseignement? Non. Alors ici, c'est toute une autre dimension. Ça, c'est le Zohar. Tu comprends? Alors, le Zohar, on essaie d'expliquer. Le Zohar, vient le Rabbi Shimon qui nous a transmis ce Zohar, et vient qui après? Le Harizal. Et le Harizal, il vient expliquer encore avec d'autres choses, avec les Wisharim. Et comment on doit servir notre Créateur. C'est clair? Alors, c'est élaboration de ça. Mais encore, c'est super caché. Encore super caché. Qu'on ne peut pas comprendre. Si on ne reçoit pas d'un maître qui l'a reçu, on ne peut rien comprendre. On peut que soupçonner. Il n'y a pas de soupçons ici. C'est direct. C'est où ça, ou c'est la dimension ce que tu dis. C'est pour ça que Kabbalah, il faut faire très attention. Recevoir d'un maître que tu as reçu. C'est clair? Voilà comment ça fonctionne. Alors, retournons sur le mouton. Regardez ici. Alors, qu'est-ce qui se passe d'être arrivé ici? Et alors, on a vu ici comment la pédagogie divine agit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va recevoir maintenant? On va recevoir maintenant une mitzvah. La 13e paracha, eh bien, tu seras bar mitzvah. À 13 ans. Alors, on parle de téphilines ou pas? Ou on parle de téphilines? Ah oui. Eh bien, c'est simple. 3e chapitre, 14e verset. Qu'est-ce qu'il y a 3e chapitre, 14e verset de l'Exode? Tu vas, et il te dit, et quand tu vois ce buisson ardent, il lui dit, j'ai été choisi pour libérer mon peuple, et donc tu vas aller, et tu vas faire ABC. Très bien. Et s'il me demande quel est ton nom, que dirais-je? Il lui dit, voyons, Elohim, El Moshe, Eki Asher Eki, quand on m'a le Israël, Eki Shalachani Alechem. Eki, c'est quoi? Je peux pas le prononcer. C'est un nom divin. Alors je mets le kouf au lieu du hey. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Combien c'est Eki? C'est 21. Eki, c'est 21. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Regardez ici. Voyez ici. Alors, Eki. Vayamer Elohim El Moshe, Eki Asher Eki, je suis ce que je suis. Et ça, c'est au début du verset. À la fin du verset, Vayamer Elohim et Ben Israël, Dieu parlait aux enfants d'Israël, Eki Asher Eki, le suis, excusez-moi, m'a envoyé chez vous. Alors, il y a 3 Eki. S'il y a 3 Eki, on parle de téphilines, où il y aura 3 fois, 21 fois le nom de Dieu. Combien c'est Eki? 21. Alors c'est un face à l'autre, c'est le matin que tu dois mettre Rashi Rabbi Moutam. Et le troisième, fin de journée, fin de verset, qu'est-ce que tu as? Tu as le 21 de Shimusha Rabbah. 3 verres de téphilines. Je t'embarque chez moi. Qui me dit c'est parce qu'il y a 3 Eki, 3 21? Parce que tu as ici dans chaque paracha des téphilines. Regardez, voilà, on a photocopié les 4 parachutes de téphilines. Il y a 21 fois le nom de Dieu. Il y a 7 la première, 7 la deuxième, 3 et 4 la 4e paracha, total 21.
21, c'est quoi? Ekir. Alors, voilà donc que ici, toi, tu as ces 3 Ekir qui parlent des 3 cubes de téphilin que tu dois mettre sur ta tête. Le matin, les 2 ensemble, un face à l'autre. Ah, et pourquoi un face à l'autre? Ah, mais tout le monde met une seule. Ben, c'est une erreur grossière. Et pourquoi une erreur grossière? Parce que, c'est simple. Pourquoi toi, il s'appelle Rashi Rabbeinu Tam, premier volet. Avant Rashi, avant Rabbeinu Tam. Comment on ne mettait pas les téphilines avant Rashi? Il y a 900 ans dans ce monde, il y a Rashi. Et avant Rashi, ils ne mettaient pas. Alors comment tu les appelais les téphilines? Voilà. Tu demandes à n'importe quel religieux, tu vois, là, il tombe. Je ne sais pas répondre. Et pourquoi? Parce que Rashi est venu pour réintégrer ces deux parachutes, ces deux systèmes, merci, ces deux systèmes de mettre les téphilines. Et c'est quoi ces systèmes? De quoi il s'agit? C'est simple. Nous, on provient du Créateur. Mais là-haut, il y a 2 attitudes qui ont créé le monde. Une active et l'autre passive. 9 séphirotes, c'est l'active, et la 10e, c'est le Malchut qui est passive. Qui s'appelle Kucha Belichou et Shekhinah. Alors, si Kucha Belichou, c'est le roi, et la Shekhinah, c'est la reine. Ah, ils ont 2 couronnes? Ouais, très bien. Alors ici, ils seront incarnés chez qui? Chez l'homme, c'est Kucha Belichou. Et la femme, c'est Rashi. Alors, la femme, elle ne met pas, elle est exonérée des téphilines. Ah, mais c'est pas pour autant qu'elle ne doit pas les mettre. Alors, qui les met à sa place? C'est toi qui les mets à sa place. Alors, si toi tu les mets, tu vas les mettre ensemble. Parce que là-haut, ils sont toujours ensemble. C'est vrai? L'onifladin daminda le almin, dit le Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ne se séparent jamais. S'ils se séparent, alors c'est une catastrophe. C'est à cause de tes innombrables péchés qu'ils se séparent. Alors s'ils se séparent, il n'y a plus ni des enfants, ni abondance divine, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que tu dois les mettre ensemble. Et si tu les mets séparés, c'est comme si tu faisais une séparation totale entre le papa et la maman. Oui. Mais alors pour les mettre ensemble ici, c'est que la tu dis que tu as 4 doigts pour les mettre téphilines. Alors tu fais 2, voilà, 2 par 2, et le deuxième 2 par 2, qu'on le cache. Alors voilà, ils sont là-dedans. Et s'ils sont 2,5, pas du tout. Si on n'a pas le droit. C'est clair, c'est très difficile de les écrire, je suis d'accord avec toi, tout ce que tu veux. Bon, mais il s'agit de chercher les soprim qui sont à la hauteur d'écrire kasher. C'est clair? Alors voilà donc les 2. Et à Mincha, qu'est-ce que c'est? Mincha, c'est 4 par 4. Pourquoi 4 par 4? Shumusharaba. Parce que c'est Mouchin de Abavim Ayachad. Le cerveau du papa et de la maman, ils sont ensemble dans un seul boîtier. Mais si tu ouvres le boîtier, il y a seulement, tu vois, les parchemins de Rashi et les parchemins de Rabbeinu Tam, ils sont vides. Sa place est vide. Pourquoi? Il est sorti pour combattre maintenant les forces du mal qui, au coucher du soleil, veulent lever la tête. Et alors, pour que tu puisses passer la nuit tranquillement, toi et ta femme et tes enfants, hein, alors tu les mets, alors là, il sort et bang, il les combat, il les terrasse. Alors, toi, tu dois les mettre ça c'est le Créateur qui t'a commandé de mettre ces 3 paires de téphilines. Et ces 3 paires de téphilines, on les mettait depuis Adam Arishon. Si vous voulez, je ne vais pas maintenant, j'ai écrit tout un livre là-dessus. C'est le 30e volume. C'est la super folie, mais je ne peux pas dire tout maintenant ici. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? Au moins, c'est cet avant-propos, que ces 3 équiers, c'est les 3 fois 21 d'un nom divin qui sont dans les 3 paires de téphilines. Bon, c'est trop faible. Bon, je t'apporte d'autres, je t'apporte toute une série. Regarde par exemple, 2e volet. Ici, qu'est-ce que tu as? Tu prends ici les parachutes. Comptez combien de lettres il y a? Il y a 1594 lettres. 1594, oui. Tu prends ce verset dans la Torah, c'est le 1594e verset de la Torah. C'est pas incroyable? Donc il te parle de quoi? Il te parle de téphilines. C'est flagrant, oui ou non? À travers un point, en géométrie, à travers un point, il y a une infinité de droites qui passent. À travers 2 points, il y a une seule et unique droite qui passe et qui te donne après, par extrapolation, tous les autres points sur cette droite. Ici, un point, ils sont chanceux, c'est barbu, tu as gagné le loto une fois dans ta vie. Mais à travers 2, alors là,
Hein, dis-moi, et ici, il n'aurait pas un verset de plus, 1593, 1595, juste 1594, pourquoi? Pour te taquiner? Non, c'est justement pour te donner ce deuxième point qui te donne la direction de quoi il s'agit. Une définition totale. Et si toi ne te suffisait pas, tu continues. Tu vas prendre la guématrie de tout ce verset. Ça fait 3338. 3338, c'est quoi? C'est quoi? C'est, tu le divises, alors c'est quoi? C'est 2 fois 1669. 1669, c'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? Le 264e nombre premier. Alors 2 fois 264, combien ça te fait? Ça te fait 528. C'est quoi? Le nom des devines de la Torah, Vehayu letotafot, 528. Ishtabach chez moi. Mais vous vous rendez compte? Si tu veux encore, je dois prendre encore d'autres sans arrêt. Par exemple, ici, il y a 3 fois 61, tu dois mettre sur ton crâne pendant chaque jour. Oui, très bien. Alors, dans quelle colonne elle se trouve maintenant, cette dimension-là? Alors, regardez, on va prendre la colonne. J'ai photocopié la colonne. La colonne, c'est quoi? La 63e colonne de la Torah. Pourquoi 63? 3 fois 21, 63. Où il se trouve maintenant ce verset-là? Il se trouve dans la 21e ligne d'en haut, le premier équier. Et les 2 autres dans la 21e ligne d'en bas. Pourquoi à l'envers? Parce que Rabbeinu Tam, c'est à l'envers. 1, 2, 4, 3. N'est-ce pas? Alors tu retournes et tu fais... Et chez Moshe Rabba, c'est de même. Mais vous vous rendez compte? Et si tout ça ne suffisait pas? Tu continues. Et qu'est-ce que tu vois? Mais tu vois des choses de l'autre monde. Par exemple, je prends quelques... Parce que c'est pas possible de vous montrer tout. Mais je vous montre par exemple, ici, je prends maintenant le... Excusez-moi, voilà. Regardez ici. J'ai photocopié la Torah. Ça, c'est la première colonne. Et où il y a donc tout ça, tu prends 63 lignes. Il y a seulement le nom Elohim, 35 fois Elohim. Le nom de Dieu, Yud Kevavki, n'apparaît pas nullement dans tout le récit de la création. Où il apparaît? Dans la 64e ligne, Hachem Elohim. Le voilà. La première fois, il apparaît Hachem dans la Torah. 64e ligne. C'est-à-dire la 22e ligne de la 2e colonne. Et alors, il y a 63 lignes de rigueur. Moi, pour adoucir cette rigueur, pour neutraliser cette rigueur que je dois mettre, 63 fois le nom Yud Kevavke. J'ai rempli cette défaillance. Alors, dans la création, défaillance de quoi? De la miséricorde divine, qu'on ne la voit pas. Alors tu le mets maintenant clairement sur ta tête, 3 fois en un jour, tu as rempli cette défaillance dans toute la création, parce que toi, tu es la synthèse de toute la création. Ishtabach chez moi. Mais vous vous rendez compte de ça? Et si tout ça ne suffit pas, je vais prendre ici maintenant, regardez une chose incroyable. Elohim Acherim, là tu peux dire Elohim sans problème, Acherim, c'est quoi? Des dieux étrangers, c'est-à-dire l'idolâtrie. Oui, suivez-moi. La formule Elohim Acherim se trouve 20 fois dans toute la Torah. Pourquoi 20? Parce que 20 c'est Esrim. Esrim c'est combien? C'est 620. Les lettres Esrim. Et c'est quoi 620? Keter. De quoi on parle? Comment tu peux neutraliser ça? À travers la couronne. Tu te couronnes de la parole divine sur ta tête. Tu donnes un knockout à toutes ces forces de... Ça, c'est dans la Torah. Et si dans tout le Tanakh, dans tous les 24 livres du Tanakh, combien de fois Elohim Acherim? 63 fois. Ouai. Mais tu te rends compte? Il y a 300 000 mots. Et la formule Elohim Acherim, il y a 63 fois cité dans tous les 24 livres du Tanakh. C'est-à-dire que chacun, il avait sa portion de Elohim Acherim à inscrire. Parce que le total de revenir 63, afin de quoi? De dire, tu n'as pas les parts de Philines, c'est comme tu fais Avodah Zarah. Alors comment je vais neutraliser cette idolâtrie dans tous les 24 livres du Tanakh? En mettant 63 fois
Yud Vavke sur ta tête. Je t'embarque chez moi. Pas incroyable? Alors, suivez-moi. Regardez. Dans la Shura, donc, ici, les 63 lignes, il y a 35 fois 86. Excusez-moi. Alors, il n'y a pas Medat al-Hamim. Maintenant, on va chercher maintenant cette Medat al-Hamim. Ouais, se trouve, on a dit, dans la 64e ligne. Très bien. Alors, suivez-moi. Ici, on a fait comment on appelle? Combien des noms de Dieu Hachem il y a dans le Torah? On l'a déjà dit plusieurs fois. C'est 1820, ça c'est le premier des 1820. Vous comprenez? Alors, ceci étant dit, je ne sais pas si je l'ai mis ici. Ah, c'est dommage. Je ne l'ai pas mis ici. 4. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, ce nom du vin, tu vas le mettre au carré. Et pourquoi tu vas le mettre au carré? Pourquoi tu vas le mettre au carré? Parce que toi, tu as été créé au 26e verset de la Torah. Toi et ta femme, parce qu'il était androgyne. Alors chacun, il a un 26. Et quand tu vous mariez, on dit multipliez-vous. Oui, perrez-vous. C'est la première mitzvah de la Torah. On va mettre ici, regardez, le carré. Yud au carré. Yud, c'est combien? 10. Alors tu fais 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, 5, jusqu'à 10 au carré. Le total, 385. Le Hey, tu vas prendre 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, jusqu'à 5 au carré, ça te fait 55. Le Vav, la même chose, ça fait 91. Le total des carrés. Et le Hey, de nouveau 55. Le grand total, c'est 586. Tu peux le diviser? Ben oui, il est nombre pair. Il est 2 fois 293. Ah, je peux le diviser comme ça? Non, un nombre premier. Lequel? Le 63e nombre premier. Et pourquoi à 2 reprises? Parce que toi et ta femme, toi, tu as 3 paires de téphilines à mettre. Rashi, 21 fois le nom de Dieu, Rabbi Natan 21 fois, et Shimshon 21 fois, ça fait 363. Et ta femme, elle a 3 mitzvot aussi, en parallèle. C'est quoi? Comme vous savez, Hala, Nidda, Ve'adlakat haner. Les 3 mitzvot donnés à la femme. Eh bien, on prend les initiales. Hana, Nidda, ça fait Hana. Hala, Nidda et Adlakat haner. Les initiales, c'est Hana. Combien c'est Hana? 63. Ishtabach Shemo. Il en ressort de tout cela que ta femme, elle est en règle avec ton Créateur, parce qu'elle fait ses 3 mitzvot. Mais toi, tu n'es pas en règle avec ces 3 pachas. Tu mets pas Shimush Rabba Mincha. Ah, il te manque ici un 21 pour arriver à 63. Et tu ne peux pas donc arriver à 590. Tu ne peux pas faire 26 par 26. Alors c'est toi la défaillance, c'est toi qui produis tous les maux sur cette terre, parce que tu n'observes pas ce que ton Créateur dit. Ah, mais tout le monde ne sait pas, tout le monde ne fait pas. C'est pas une raison. C'est pas parce que tout le monde ne fait pas que toi tu... Ils sont des ignorants, ils n'ont pas étudié. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, il y a des grands rabbins, ben, ils n'ont pas étudié le Sod. C'est un problème. Mais c'est pas bon, donc quoi? Ils sont plus grands que Rabbi Shimon Bar Yochai, les grands rabbins. Je comprends pas, il faut voir un peu la source des choses. Peut-être ils le mettent d'un côté, on va savoir. Peut-être ils le mettent en discrétion. Peut-être, certainement. Mais c'est pas important. On ne doit pas avoir honte de les mettre. C'est quoi ça? Vous comprenez ça? C'est fondamental. Ça, j'apporte 70 preuves qu'il te faut les 3 paires de téphilines, ce 63 là. Tu veux voir la bénédiction divine? Oui. Comme Israël Avinu qu'il a donné à ses enfants, la beracha. Vous savez quel âge il avait? 126 ans. Pourquoi? C'est 2 fois 63. Et Israël à Yaakov, et à Esav, il a donné, quand il a dit porte-moi de plaie, à Esav il lui a dit ça.
Après, vous connaissez toute l'histoire, non? Non, bien sûr. Alors c'est 26. 2 fois 63. Il a donné et à Jacob et à Esav. Mais Jacob, il a donné le tout. Et Esav, tu vas être servi par ton... Alors c'est clair. Ben. Alors vous comprenez comment ça fonctionne? Vous voulez une preuve? Rav, quelle ligne c'est le fameux verset? Et qui est? Mais je l'ai dit 21e verset. Non, mais la ligne. Dans la ligne, il a raison. La ligne dans la Torah, ce n'est pas ici. La ligne dans la Torah, c'est le 2626e ligne de la Torah. Pourquoi 2626? 101 fois 26. C'est quoi 101 fois? Ishtabach Shemo. C'est Michael. Michael, ange gardien d'Israël. Eh bien, tu l'appelles en cause. Et c'est quoi Israël? Tu vois ça? Israël, voilà. Voilà, voilà, vous voyez ici. 2000, voilà, c'est ce verset. 63e colonne, 21e ligne. 2626e verset, c'est 101 fois 26. Ligne, ouais. C'est 101 multiplié par 101. 101 fois 26. Ah, c'est ça. 101 fois 26. Oui, oui. Le nom de miséricorde. Mais Et c'est qui ça. est 101? 26, Ben, tu pardon. prends le 101e nombre premier, vous vous souvenez, C'est c'est qui s'est mis... Non, le 101e nombre premier, c'est Israël. 541. 541, c'est Israël. 541. C'est le 101e nombre premier. Exact. Est-ce que vous voyez toute ce tarboulotte? Et si toi ne suffisait pas, ça c'est au niveau micro. Au niveau macro, c'est toute la colonne. Bien au niveau macro, regardez, c'est quelque chose de spectaculaire. Regardez, c'est écrit Vayomer Elohim, Elohim Vayomer. Waouh, c'est des Vayomer Elohim. Pardon, Vayomer Moshe, excusez-moi. Vayomer Moshe, Moshe Vayomer. C'est quoi? Moshe dit Moshe. Alors, pourquoi? Parce qu'un c'est Rashi, l'autre est Benoutam. Début de la journée, début de la colonne. Fin de la journée, fin de la colonne, Moshe Vayomer. Ouais, c'est ici Moshe Rabba. Alors on va faire un zoom sur ce Vayomer Moshe. Moshe Vayomer. Alors on voit de quoi il s'agit. Regardez. Vayomer Moshe, c'est 602. C'est quoi 602? C'est 2 fois 301. C'est quoi 301? 301, c'est Gematria Menorah. Menorah, c'est 301. Et pourquoi les 2 fois? Parce que ça, c'est la Menorah, les 18 éphares en or. Et le 19e, c'est le feu. Le feu, c'est quoi? Esh, comme c'est 301. Alors, 301 du feu, ce qui est en haut, au niveau métaphysique et au niveau physique, de la même mesure et intensité. Les deux ensemble, donc chaque mot de Moshe était C'est du feu. du feu. Du feu qui sortait de sa bouche, qui illuminait le monde. Alors, on va maintenant de prendre ici les tagim et les voyelles. Les tagim de Vayomer Moshe et les voyelles. Combien ça te fait? Voilà, les tagim, c'est 35. Vous vous souvenez, 35, c'est le rapport entre le physique et le métaphysique. Les 35 palissades. Et 96, c'est les voyelles, l'ensemble, c'est 733. Pourquoi 733? Ben, c'est écrit Menorah en entier. Même, Nun, Vav, Resh, Hey, total 733. C'est-à-dire, tu vois, tu t'en sors dans la même mesure d'intensité de quoi? Que tu t'identifies à qui? À la Menorah. Quand Moshe, Vayomer Moshe, chaque mot qu'il disait, c'était du feu qui illuminait le monde. Vous vous rendez compte? Alors on voit maintenant cette Menorah avec combien de Zayt, Shemen Zayt s'allume. Alors, il y a 3,5 logs de Shemen Zayt. Alors, Hetzi log, pourquoi? Parce que chaque verre contenait un demi-log de Shemen Zayt. Un demi par 7, ça fait 3,5. Vous êtes d'accord? 3,5. Mais je ne sais pas 3,5. Chaque log, combien c'est en mesure, sous-mesure? C'est quoi? Les œufs. Combien de volumes d'œufs il y a dans un log? 6 volumes d'œufs. C'est connu. Alors, 6 fois 3,5, combien ça te fait? 6 fois 3,5, ça te fait quoi? 6 fois 3,5, ça te fait 21. 21, et tu l'illuminais le matin, et ben Arbaim, et le soir. En 21. Tu vois ça? De nouveau, tu retrouves toi ce 21 là, c'est pas de la folie. Et ces 42 là, que s'ils sont ensemble,
tu les vois ici maintenant en bas aussi également. Ce n'est pas seulement en haut, même en bas. Parce qu'il y a en haut 42, et toi tu vois aussi en bas 42. Comment ça? Ben, il y a ici trois genres d'ornements. Il y a Gevi'im, Kaftorim et Prachim. Gevi'im, c'est les gobelets. Combien il y en a? 22. Kaftorim, les boutons, il y en a 11. Et Prachim, il y en a 9. Total, 42. Ça, c'est en or. Et ça, c'est en volume de Shemen Zaïd qui illumine le feu. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? On ne voit rien de rien. Pourquoi on ne voit rien de rien? Parce que tu ne veux pas étudier en profondeur tous ces messages-là. C'est de la folie, hein? Ça, c'est des petites, comme ça. Allons rentrons ici, maintenant. Voyons un peu. Je vais terminer avec ça, parce qu'on n'a rien parlé de cette feuille-là qui est spectaculaire. Regardez ici. Ici, on nous dit quoi? On nous dit ici le véritable visage du judaïsme. Qu'est-ce que c'est le véritable visage du judaïsme? Alors, Abraham Avinu, Parashat Lech Lecha, parce qu'on était ici, Lech Lecha, vous vous souvenez ici, on a dit Lech Lecha, c'est le parallèle, ici Lech Lecha, Shana Remenan Lecha. Donc si on commence par Lech Lecha, rentre ici dans Lech Lecha, et tu vas voir ce qu'il y a même dans Parashat Shemot. C'est clair? Alors, voilà, regardez ici. Alors, ici, il te dit qu'il ne va pas jouir de ce roi-là qui voulait lui donner beaucoup de choses. Je ne vais pas jouir, il te dit, même pas Mechut Aad Shuluch An-Naal, d'un fil jusqu'au lacet des chaussures. Je ne vais pas jouir de toi. Nous dit la Gemara dans Sota, page 17a. Bischar, pour le mérite qu'il a dit Avraham Avinu, que je ne vais pas jouir d'un même mis de fil jusqu'au lacet des chaussures. Zachou Banav, ses enfants, ils ont été méritants de 2 mitzvot. Chut shel techelet, le fil de techelet de talit. Retzoada shel tefillin. Et la retzoada de tefillin. Alors regarde ici, tu vas prendre Shoroch Naal, ça c'est le retzoada de tefillin, c'est-à-dire le lacet des chaussures. Combien ça vaut le lacet des chaussures? 676. C'est quoi? 26 au carré. Regarde de quoi il s'agit. Hein, pourquoi 26 au carré? Parce qu'il y a 2 chaussures. Un à droite et un à gauche. À 26 par 26. C'est miséricorde de la rigueur. Combien il y a ici? Les tagim. 63. C'est quoi 63? Il te fait allusion au 63, nom de main, qui rentre dans les téphilines. Et combien il y a ici? Les voyelles? 62. Pourquoi? C'est 2 fois 31. Pourquoi? Dans chacune des 2 paires de téphilines que tu mets sur ta tête, il y a 31 versets. Le total, 863. C'est quoi 863? Alors regarde, 833, des 3 dimensions. Tu devrais prendre les 3 dimensions, alors tu vois encore des perles inouïes. Regarde. Tu vas prendre ici, parce qu'il y a une escalade des 5 mondes. Très bien. Regarde ce qu'il a fait Avraham Avinu. Alors, 833, c'est un nombre premier. Lequel? Le 151e nombre premier. 151e nombre premier, c'est un nombre premier, c'est le 37e. Et 37, c'est un nombre premier, c'est lequel? 13. Et le 13, c'est un nombre premier, c'est quoi? 7. Tu vois, il y a 5 niveaux. Tu es arrivé au 7e ciel. 7. Tu fais la somme de tes 5. Ça te fait 1071. C'est quoi 1071? C'est 9 fois 119. Ishtabach Shemo. Vous vous souvenez, 119 fois, il y a le nom de Adam dans tout le récit des 7 jours. En code. C'était la présence de Dame Arishon. Elle est calculée en 119. C'est le couronnement de toute la création. Et c'est pour ça que le premier verset de la Torah, je vous rappelle, le premier verset de la Torah, c'est quoi? C'est la couronne de toute la Torah. Et si tu prends la couronne de la couronne, c'est quoi la couronne de la couronne? Les tagim. Du premier verset, il y en a 17 tagim. Vous vous souvenez? Alors 17, chaque tag c'est Zain. 17 par 7, 119. Ce qu'il y a dans ici, Somase, Bemahajavatehila. Ce qu'il y a au départ, ce qui est arrivé à la fin, tu vois ce qui a été pensé au départ. Vous comprenez? Alors vous voyez, alors ici 9, pourquoi 9? Parce que l'homme, c'est les 9 séphirotes qui donnent à la malchoute les 9 séphirotes. Et c'est pour ça qu'il y a ici 9 fois 119. Incroyable. Voilà, ça c'est quoi? Sochanan, comme s'il te dit comme ça. Alors maintenant, si tu mets le talit, michout,
Michout, c'est combien Michout? C'est 111. Pourquoi Michout 111? Ben, tu prends les 3 dimensions. Où je le mets ici? Voilà, ici. Michout, tu vois ici? Michout, c'est quoi 63? Déjà, le tchel aussi, il a 63. et les voyelles et les tagim, ça fait 111. 111, c'est quoi? Eh bien, 111, c'est Michout dans les 3 dimensions. Parce que tu as pris ici les 3 dimensions, tu as pris ici les 3 dimensions. Ça devient 974. Ah, 974, c'est quoi? Eh bien, 974, c'est à 1000, il manque 26. C'est-à-dire, Dieu, il s'associe à toi quand tu mets le talit et le tefilin, les 2 paires de talit, les 2 paires de tefilin et les 2 paires de talit aussi. Pourquoi? Parce que tu as talit katan et talit gadol. Et alors, qu'est-ce que tu as? Eh bien, le talit, c'est quoi? C'est le or makif. 111, c'est pourquoi 111? Parce que 111, c'est quoi? Tu es à la tête des unités, des dizaines et des centaines. Alors c'est Elef. Aleph, ça c'est la guématre de Aleph en entier. Mais Aleph en entier, c'est Elef. Elef, oui, parce que c'est en même temps 974 plus le complément Ami, c'est 26. Et d'autre côté, c'est quoi? C'est Aleph de Elef du Talit Gadol. Mais vous vous rendez compte, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ceci étant dit, je termine avec ça. Regardez une chose incroyable. Dans cette page-là, on a dit ce véritable visage du Judaïsme. Pourquoi? Parce qu'il te dit, au 351e verset de la Torah, que Lot a été prisonnier et il a pris ses 318 soldats pour aller le libérer. C'est quoi 318 soldats? Pourquoi il avait 318 soldats? On sait d'ici qu'il a 318 soldats. Et pourquoi? Avec une armée, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la guerre. Et lui, il a déclaré guerre totale à qui? Au Sheker. Abraham Avinu, il a cassé tous les idoles de son père, parce qu'il détestait le Sheker. Ah, très bien. Alors, il fait maintenant la guerre totale. À quoi? Au Sheker. Donc, il veut faire régner le Hémet. Et le Hémet, il se trouve dans toute la Torah 318 fois. Il connaissait la Torah par cœur avant qu'elle ne soit promulguée. Il savait qu'il y avait 318 fois le mot Hémet dans toute la Torah. C'est pour ça qu'il a pris 318 soldats. À leur tête, il y avait qui? Eliezer, qui est Gematria 318, il l'appelait comme ça Eliezer. Alors, vous comprenez comment ça fonctionne? Et pourquoi il y a 318, pas plus ni moins? C'est simple, parce que où il a été profané ce Hémet? Dans le Gan, dans le Gan d'Eden. Auquel jour? 6e jour. Eh bien, si tu fais Gan, combien c'est? 53. Et 6, tu fais 6 fois 53, ça devait 318. Tu remontes à la source et tu vois une chose incroyable. Et pourquoi ici, tout ça, c'est au 351e verset? Parce que 351, c'est autre que sigma de 1, 26. 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 26, ça te donne qu'un 351. C'est-à-dire quoi? Tout est camouflé, du camouflé, du camouflé. Alors maintenant ici, on va se retrouver ici, avec ce verset-là, à tous les niveaux, soit au niveau juif, soit au niveau non juif, d'accord? Incroyable. D'un synchronisme superlatif. Comment? Regardez. Ce verset-là, c'est le 14e chapitre et 14e verset. Ça, c'est la répartition non juive en chapitre. 14e chapitre, 14e verset. Prenons la répartition juive, c'est en colonne et en ligne. La colonne, c'est la 14e colonne de la Torah et termine à la 14e ligne de la 14e colonne. Incroyable. C'est-à-dire, de Hémet, il n'y a qu'une seule chose. Une seule. C'est quoi? Qu'elle soit vraie pour le juif et pour le non-juif, c'est la même chose. Il est impossible, irrévocable, à tous les niveaux. C'est 100%, 100%. Alors non, je termine. Et ici, pourquoi je dis ce visage? Parce que ce 14, c'est une constante. 14 et 14. 14 au niveau macro et 14 au niveau micro de lettres. Ici, chapitre 14 au niveau macro, verset 14. Alors regardez s'il vous plaît ici cette constante. Regardez ici. On a vu ici dans le corps humain, on a ici les mains, 26 os, 26 os. Les pieds, 26 os, 26 os. La colonne vertébrale, vous vous souvenez dans les conférences que je donnais, 26 de haut jusqu'en bas, 26 vertèbres. Le gaz thoracique, 26. Les 12 côtes et la clavicule, 13 et 13, 26. Combien des systèmes de 26 on a? Alors 2 les mains, 2 les pieds, ça fait 4. 5 la colonne vertébrale et la poitrine, 6 fois 26 le corps, qui feront partie, qui vont soutenir quoi? À la tête,
un septième 26, et oui, le septième 26, c'est la tête. Ah, mais la tête, doit contenir tous les systèmes. Quels tous les systèmes? Tout ce qu'on vient de voir maintenant. Ah, il doit contenir aussi le 26. Comment? C'est simple. Suivez-moi. C'est le septième 26. Mais oui, le septième 26. Alors, j'ai pris ici la photocopie des radiographies du crâne. Ok? Excusez-moi. Oh là 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 là. Regardez ici, on va faire un petit défilé parce que sinon, faites-moi pouvoir. Suivez-moi. Vous voyez ici, ça c'est au niveau. Vous voyez? Alors, ici vous avez tous les. Le crâne, dans tous les positionnements, c'est clair? Avec tous les os et tout ça. Bon, qu'est-ce qui ressort? Il ressort. Il y a ici, en deux parties, le crâne, il a 14 os. Et le visage, 14 os. Exactement comme cette infrastructure, 14 et 14. 14 niveau macro, c'est le crâne, et 14 niveau micro, c'est la ligne. Vous voyez ça? Alors, d'où on a tout ça? Le premier passouk de la Torah, eh bien, te le dit, parce que tout dans le premier passouk, regardez ici, il y a 28 lettres. Mais il y a ici, Bereshit bara Elokim et Elokim, il y a ici un Atnachta, c'est-à-dire quoi? Il y a tous, vous connaissez, c'est les Tamim qui font, chaque verset, il est séparé en deux. Et ici, il se sépare jusqu'ici. Et il y a Atnachta ici, dans le Elokim. Et Hashmet Haaretz, ici, combien de lettres il y a? 14. Combien de lettres ici? 14. Tu apprends, ça c'est le premier enseignement de cette constante de 14 au niveau macro, 14 au niveau micro. Alors tu vas retrouver maintenant ici, le véritable visage de la Torah, c'est quoi? Eh bien c'est voilà ici, c'est le Emet, et tu le vois ici, comment il va faire la guerre à ce mensonge, avec 238, où ça? 14e colonne, 14e ligne, qui termine. Et les non-juifs, ils ont fait la répartition, et c'est tombé, comme par hasard, 14e chapitre, 14e verset. Ils sont chanceux, c'est barbu. Et où est le 26? C'est le 7e 26, à travers quoi? Que ce verset, c'est le 351e verset de la Torah. C'est Sigma de 1 à 26, c'est-à-dire la somme cumulative de 1 à 26, n'est-ce pas? Ça devait 351, ça c'est le 351 verset de la Torah. Donc le somme de tous les... Parce que la tête, c'est quoi? Elle contient tout ce qu'il y a dans tout le corps, évidemment. Elle commande tout. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen. Shabbat shalom. Umevorach.